Bonjour, bienvenue dans le MAC de Fontaine 2012. Nous allons explorer ensemble la question de l'engagement dans notre quotidien. Nos reporters ont rencontré des acteurs de la coopération internationale, des jardiniers solidaires, des lycéens engagés, des responsables politiques ou encore des artistes. Je vous laisse découvrir. Nous sommes au lycée Hilaire de Chardonnay. Nous allons rencontrer Denise Bousquet et Marie Boussereau. Et après, on peut expliquer un peu plus. Il faut qu'on se mette d'accord sur ce qu'on présente comme projet. Alors, qu'est-ce qu'on demande, on demande ça pourquoi? C'est elle qui s'occupe du club Solidarité Internationale. Un club qui permet aux lycéens de découvrir d'autres cultures. Des jeunes du club reviennent du Burkina Faso où ils ont mené un chantier pour électrifier une école, un projet très attendu sur place. Électrifier une école, ça permet effectivement de faire des cours d'alphabétisation le soir, ça permet aux enfants de faire leurs devoirs, et donc ça améliore les conditions de travail dans l'école de façon globale. Donc les jeunes ont vraiment été heureux et fiers au moment où l'électrification a été faite, que les enfants sont rentrés dans la classe, qu'on a mis la lumière. Je peux vous dire qu'il y a eu une clameur qui est sortie de la salle et du cœur des enfants qui a vraiment touché nos jeunes, et ils ont été heureux d'avoir fait ce projet, d'avoir mené avec leurs professeurs du lycée Niepce ce projet-là. Parmi les jeunes du club Solidarité Internationale, il y a Marie Boussereau qui fait ici son service civique. Et c'est pendant son voyage au Burkina Faso que son engagement a pris du sens. Ça permet vraiment de savoir pourquoi on est là, pourquoi on fait les actions d'autofinancement. C'est vrai que faire les papiers cadeaux à Kim Jouet, ça peut paraître un peu décalé, mais on se rend compte de l'importance de ces actions en allant sur place et en se rendant compte des besoins là-bas. S'investir, faire du bénévolat, s'engager dans une association. Gaetano Barala est encadrant technique depuis 4 ans au Jardin du Cœur, un atelier chantier d'insertion à Saint-Marcel. En 2011, les jardins ont produit 9 tonnes de légumes de saison distribués au Resto du Cœur. Gaetano s'occupe de superviser les travaux, les cultures, les traitements et les récoltes. Pourtant, il y a quelques années, il n'y connaissait rien à l'agriculture. Donc moi à la base je suis médiateur social, donc c'est vrai que je me suis dirigé dans ce secteur d'emploi par rapport au relationnel, à l'humain. En fait, en gros, moi je voulais faire un métier qui me permettait d'aider les gens. Et du coup, je me retrouve à faire du maraîchage, mais c'est vrai que j'ai pas vraiment forcément choisi le support, quoi. Avant d'être au Jardin du Cœur, Gaetano était impliqué dans plusieurs secteurs. J'ai fait de l'animation avec les enfants. J'ai travaillé dans les quartiers qu'on dit zone urbaine sensible pour l'OPAC. Donc ça, c'est grâce à mes diplômes de médiateur social. J'ai travaillé 2 ans en mission locale, donc c'est l'insertion des 16-26 ans. Et ensuite, j'ai eu l'opportunité de venir travailler avec un public différent, qui est le public adulte. C'est vrai que je ne suis pas là par hasard. Après, c'est vrai que si je suis ici, si je viens travailler tous les jours, je me lève tous les jours, je le fais avec le cœur. Aujourd'hui, accompagner des personnes à retrouver le goût de travailler est un réel engagement pour Gaetano. S'organiser, connaître, Aimer. trouver de l'intérêt. Bonjour à tous. Nous accueillons sur le plateau de Fontaine du MAC 2012 2 délégués de l'ASC, Association sportive et culturelle, Romain Louis, David Piponio, et une déléguée de Terminales, Marie Rossignol. Et tous les lycéens la connaissent, Madame Saron, CPE au lycée agricole de Fontaine. Alors, Madame Saron, à quelle occasion les jeunes peuvent-ils s'engager dans le lycée ? Alors, les élèves ont l'occasion de s'engager dans le lycée de nombreuses fois, notamment en tant que délégués de classe ou délégués dans les divers conseils de l'établissement. Ça, c'est un premier engagement. Il y a un engagement aussi au niveau de l'association. Là, on a des élèves qui sont ici, qui représentent l'association et qui travaillent beaucoup pour son fonctionnement dans l'établissement. Et puis, les élèves aussi s'engagent dans des actions de solidarité. L'année dernière, on avait mis en place une action de solidarité avec la banque alimentaire. Et puis, ils s'engagent dans Fontaine, dans une action qui s'appelle le BPL, le budget participatif des lycéens, où ils travaillent notamment cette année sur la vie à l'internat. Donc, ils montent des projets pour améliorer leur vie à l'internat. Voilà, ça fait partie des engagements de nos lycéens. Voilà.
Marie, tu es déléguée de classe en terminale S. Pourquoi avoir choisi de s'engager dans ce rôle? Alors, j'ai choisi d'être déléguée donc en terminale S pour représenter les élèves de ma classe dans tous les différents conseils où les élèves ont un avis à donner. Je trouve ça important de les représenter, donner leur avis, transmettre les besoins qu'ils ont. Donc voilà pourquoi je choisis de déléguer. Est-ce que cela demande beaucoup de temps? Ça dépend des périodes, ça dépend des réunions, mais globalement, être délégué, c'est à la portée de tout le monde, il y a du temps. Alors, qu'est-ce qui te plaît le plus dans ce rôle? De pouvoir connaître sans doute, d'être plus dans le fonctionnement du lycée, de savoir beaucoup de choses à propos du lycée en allant aux réunions et de pouvoir aider les élèves de ma classe, si besoin est. Nous avons aussi sur ce plateau 2 délégués de l'ASC. Pouvez-vous nous parler un peu plus de cette association? Alors l'ASC, c'est l'association sportive et culturelle. Donc je vais laisser Romain la présenter plus amplement. Donc, dans l'association, on s'occupe de tout ce qui est animation culturelle et sportive. Donc on a du badminton, du rugby, du foot, du hand. Sinon, on participe aussi au financement de sorties, à l'organisation de ces sorties. Et concernant l'UNSS, je vais laisser David développer puisqu'il y participe lui-même. Alors niveau UNSS, on s'engageait sur 3 sports, donc le foot, le badminton et le handball. Donc on a beaucoup de licenciés, je crois qu'on est plus de 70 licenciés au lycée. Donc c'est vraiment une activité très présente. Donc oui, on est là pour financer les transports en bus par exemple et les licences surtout. Merci à nos invités pour ces témoignages intéressants. La suite en images. Nous sommes ici au Grand Chalon pour rencontrer Rachid Bensassi, vice-président. Comment le Grand Chalon fait-il pour que les habitants s'engagent dans les actions de solidarité internationale? Le Grand Chalon n'intervient pas directement dans les programmes ou dans les idées que les citoyens portent. Il intervient indirectement parce qu'il faut que ces citoyens en question doivent être organisés, donc en structure, en association. Et heureusement qu'on a cet outil formidable en France qui est des personnes peuvent se fédérer dans le cadre donc, juridique d'une association loi 1901. Ils nous font des propositions de projets et nous donc on soutient ces projets. Il y a aussi d'autres types d'interventions à travers ce qu'on appelle la démocratie participative de manière générale. Ça veut dire que les gens peuvent nous solliciter directement, poser des questions sur les projets que nous mettons en place et ça, là encore, c'est dans un cadre organisé. Ça veut dire, par exemple, tous les ans, nous faisons ce qu'on appelle des réunions de secteur où on invite la population du Grand Chalon à venir rencontrer les élus et nous, donc, on fait un compte rendu à peu près de nos actions. C'est l'occasion aussi que les citoyens participent. Voilà. Éduquer. Réfléchir. Penser. Cette fois, nous explorons la question de l'engagement avec des artistes. Nous sommes ici, à l'Aproport, à Chalon-sur-Saône, avec le collectif Les Alterréalistes. Ce collectif existe depuis près de 5 ans. Parmi les artistes qui y travaillent, il y a Manuel Marcos. Pour être là, il a abandonné son travail où il s'occupait du développement rural et agricole. Vous allez le voir, son choix n'est pas neutre. Déjà là, le travail qu'on fait aujourd'hui, le fait de s'engager aujourd'hui, de devenir artiste, alors que bon, moi avant j'avais un boulot, je gagnais un salaire tous les mois, tout allait bien. Là ça fait à peu près 2 ans que j'ai arrêté de travailler. Ça, déjà économiquement parlant, à titre individuel, c'est un sacré engagement parce que bon bah après tu touches le chômage. Ensuite là je suis au RSA depuis quasiment 1 an maintenant, donc ça veut dire que c'est accepter déjà de passer d'une situation stable, de travail salarié, à une situation de précarité. Donc c'est un peu le prix à payer pour pouvoir faire ce qu'on aime. Voilà. Faire partie des Alterréalistes est aussi, pour Manuel, une manière de s'engager. Avec le collectif, le fait d'avoir un lieu, de le gérer, on est quand même pas mal en dehors des institutions. On travaille un peu en marge, on travaille un peu avec elles, mais on n'est pas forcément subventionné. Donc on l'a été quand on était un peu plus jeune parce qu'il y a des dispositifs pour les jeunes. Là aujourd'hui on ne l'est quasiment plus. Donc on travaille là avec le collectif sur l'autonomie. Donc c'est-à-dire
comment est-ce qu'on fait pour faire des projets quand on n'a pas forcément beaucoup de ronds. Il fabrique des décors et prépare des spectacles. C'est comme ça que Manuel concrétise ce qui lui tient à cœur. Mon engagement premier d'humain, quoi. Je sais même pas si je dis citoyen, mais vraiment d'humain, il est là-dedans, quoi. Il est dans le fait de se faire poser des questions aux autres, au public en général, quoi. Des questions sur comment est-ce qu'on essaye de faire des choses ensemble, comment est-ce qu'on apprend à être proches les uns des autres, voilà, des choses dans ce goût-là, quoi. Vous voyez comme quoi s'engager, ça n'est pas que l'affaire des politiques. Aider? Travailler, donner du temps. Nous sommes à la préfecture de Mâcon, où se tient la journée civique et citoyenne. Nous allons rencontrer Stéphane Pinjon, directeur départemental de la cohésion sociale, et un jeune volontaire du service civique. C'est dans les bureaux de la préfecture que s'organise le service civique, un dispositif pour aider les jeunes à retrouver le chemin du travail. En Saône-et-Loire, c'est Stéphane Pinjon qui suit le dossier, car le service civique fait partie de la cohésion sociale. La cohésion sociale est un regroupement de plusieurs services, dont notamment celui dont je faisais partie, donc de Jeunesse et Sport, et a regroupé d'autres services avec notamment donc, les services de la DAS, l'ancienne DAS, les affaires sanitaires et sociales, et d'autres services notamment sur tout ce qui est hébergement d'urgence, d'où un nom un peu avec une thématique un peu plus large qui regroupe un champ beaucoup plus vaste dans lequel on a intégré le sport et la jeunesse, avec pour objectif de proposer aux citoyens, si je pouvais le définir comme ça, de mieux vivre ensemble. Actuellement, 53 jeunes effectuent un service civique dans notre département. Il y en a eu 109 depuis 2010. À l'échelon national, l'objectif est d'atteindre 24 000 volontaires en 2014. Nous avons rencontré un volontaire de la mission locale de Mâcon. Donc moi, ma mission en tant que jeune étudiant en informatique, je dois mettre en place donc, un intranet. Donc c'est assez technique, mais c'est une plateforme en fait, centralisée pour le personnel. Un extranet, pardon, qui est donc le même style de plateforme que l'intranet, mais pour les partenaires liés à la mission locale. Un site web également qui sera disponible prochainement, qui sera en ligne prochainement, et également renouveler tout le parc informatique. Donc tout ça dans le cadre du service civique. Aucun diplôme n'est nécessaire pour faire un service civique. Florent, lui, sera bientôt ingénieur. Il trouve que sa mission est surtout l'occasion d'approfondir et de mettre en pratique ses connaissances. Après, c'est vrai que moi, ce n'est pas exactement une mission d'intérêt général classique, on va dire, puisque moi, c'est dans le cadre de mes études informatiques, mais j'apporte quelque chose à la mission locale, donc il y a un intérêt, quoi. Si vous aussi, vous souhaitez devenir volontaire au service civique, vous trouverez tous les renseignements nécessaires sur www.service-civique.gouv.fr. Vous voyez que la question de l'engagement nous concerne tous. Nous espérons vous avoir éclairé sur la question. Ce magazine vous était proposé par la classe de première bac pro, conduite et gestion d'exploitation agricole, élevage et culture. Merci de nous avoir suivis et bonne journée.